FAQ. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, en story Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser et du coup là je les ai sous les yeux et on va y répondre ensemble. Alors pour commencer, on a Loki.mojo qui nous demande quel est le jouet préféré d'Opale. Je pense que c'est celui-ci. Pourquoi est-ce que je pense que c'est celui-ci? Parce que déjà elle est en train d'arriver. Et ensuite parce que c'est l'un des plus vieux jouets d'Opale. Il me semble que quand je l'ai acheté, je ne l'avais pas encore. Et bon, vous remarquerez que c'est un hochet pour bébé, hein, mais je l'ai acheté, si je ne dis pas de bêtises, à Maison du Monde, dans le rayon bébé, voilà. J'ai craqué, j'ai trouvé ça trop mignon parce que ouais, il faut savoir que je trouve que la plupart des jouets pour chat sont assez ridicules. Donc moi je préfère les jouets comme ça. J'ai un autre jouet aussi que j'avais acheté au rayon chien et je l'ai un peu découpé pour enlever les poètes et pour mettre des grelots à la place. Et Opale l'aime beaucoup mais là je le trouve pas, donc je vous mettrai une photo si j'en ai une. Ensuite j'ai Snow the Cat qui m'a posé deux questions. La première, comment ça s'est passé la première fois que tu l'as vu? Et la deuxième, pourquoi l'appeler Opale? Alors, la première fois que j'ai vu Opale, c'était... je cherchais en fait un chat à adopter sur un groupe Facebook. Et la première fois que j'ai vu sa photo passer, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, dans la toute première il me semble. J'avais trouvé ce chat assez moche. C'était bizarre parce que j'avais pas forcément l'habitude de voir des chatons à poils longs. Et là, c'en était une et je trouvais vraiment que sa tête était assez grosse et elle avait une grosse tache... saumon sur le côté et physiquement je me disais non, j'ai pas envie d'avoir un chat comme ça, moi je voulais un chat tout gris. Bon, mon chat n'est pas gris mais ça c'est pas grave, et du coup à force de chercher je trouvais pas, et donc du coup j'ai décidé de contacter la personne qui avait du coup Opale chez elle, et c'est comme ça que c'était vendredi il me semble, et le dimanche je suis allée la voir et la première fois que je l'ai vue, comment dire, que je l'ai trouvée absolument adorable. Et j'ai regardé la dame et je lui ai dit « Ok, c'est mon chat, je la prends, elle est pour moi, c'est bon. » Elle l'a pris, la dame chez qui elle était l'a pris, elle l'a mis dans mes bras et Opale elle s'est tout de suite agrippée. Là, elle s'est cachée dans mon manteau en fait. Et elle ronronnait et j'ai trouvé ça adorable, surtout que la dame nous a regardé l'air ébahi en mode ah, c'est la première fois que j'entends ce chaton ronronner. Donc bon, le ronronnement il peut avoir beaucoup de significations, hein. Elle pouvait tout simplement faire ça pour se rassurer, mais bon, enfin, moi personnellement ça m'a touchée et donc du coup j'ai dit bon bah ok c'est bon, je la prends, c'est la mienne. Et donc en ce qui concerne le choix de son prénom, bah c'était l'année des O, donc j'ai tout simplement bêtement tapé sur internet prénom pour chat en O. Et il faut savoir que moi je suis une très grande fan de pierres précieuses, même si je n'en possède pas, mais j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour des pierres précieuses et j'ai trouvé que Opale ça sonnait très bien. Donc officiellement le prénom d'Opale, enfin officiellement elle s'appelle Opale, mais moi je l'ai appelée Opale précieuse parce que je trouvais que ça sonnait bien. Mais dans la vie de tous les jours je l'appelle Opale parce que c'est moins chiant. Troisième question, nous avons Sacré Oreo qui nous demande comment tu fais quand tu pars en vacances pour Opale. Alors il faut savoir que moi j'ai habitué Opale au harnais et à la laisse justement dans l'optique de pouvoir partir en vacances avec elle. Alors comment on fait? Quand elle était au Barf, j'ai pas souvenir d'être déjà partie en vacances avec Opale pendant les 8 mois où elle a été au Barf. Non, mais quand je partais chez des amis ou voir mes grands-parents ou quoi aux caisses, il y avait un frigo donc ça posait pas de problème. Je mettais sa nourriture dans un sac isotherme et on partait, et du coup comme elle avait l'habitude de m'accompagner partout, ça gênait pas. Après je suis réellement partie en vacances dans un hôtel avec Opale le premier été où je l'ai eu en fait. Elle avait quelque chose comme 5 mois. Et c'était en France, donc pas besoin de vaccin ni rien. L'hôtel acceptait les animaux, donc ils ont été un peu surpris quand ils ont vu que c'était un chat, mais maintenant, enfin, moi je commence à avoir l'habitude, hein, quand je demande dans un restaurant ou quoi, quand parfois je me balade avec Opale et que j'ai envie de m'arrêter quelque part, vous acceptez les chats? Les chats? Oui, oui, les chats. Bah, on accepte les chiens, non plus on accepte les chats. Enfin... Donc voilà, l'hôtel avait été un peu surpris, mais au final c'était assez drôle parce que quand on se baladait avec Opale pour sortir de l'hôtel et qu'on croisait
un employé et il nous dit ah c'est lui le fameux chat dont tout le monde n'arrête pas de parler en ce moment dans l'hôtel entre les employés. Ah bah visiblement ça doit être lui. Donc bon, l'hôtel avait été absolument adorable avec nous, il y avait même un petit frigo dans la chambre, bon ça c'était pas spécialement pour le chat, c'était parce que c'était l'hôtel qui le proposait. Et à ce moment-là c'était quand Opal était petite et qu'elle était nourrie au pâté, donc c'était hyper pratique. On n'avait pas laissé Opal dans la chambre d'hôtel, on la prenait avec nous toute la journée quand on allait se balader ou quoi, et même dans le restaurant de l'hôtel on avait demandé et ils avaient accepté Opal, on l'avait prise dans son sac de transport. Et même quand on y a été, il était 19h et il n'y avait personne à ce moment-là dans le restaurant, donc on a même pu la lâcher un peu, elle a dormi sur mes genoux, enfin vraiment. À ce moment-là, elle était adorable. Maintenant, je suis pas sûre que je pourrais refaire exactement la même chose parce qu'elle a grandi et elle s'affirme un peu plus. Mais en tout cas, moi j'ai jamais eu de problème pour partir avec Opal. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire attention à ne pas aller dans des endroits où les chats ne seraient. Enfin, où les animaux plus précisément ne seraient pas acceptés. Si vous voulez aller faire des visites dans des musées ou des choses comme ça, c'est sûr que là ça va pas être pratique. Nous on allait surtout visiter les villages aux alentours, donc c'était pas très dérangeant. Maintenant si vous partez en vacances plutôt pour des visites touristiques que pour visiter la campagne, c'est sûr qu'il vaudra mieux trouver une solution pour faire garder votre chat, ce sera plus confortable pour vous. Parce que personnellement je n'ai pas très envie de laisser mon chat dans une chambre d'hôtel où n'importe qui peut y aller, en fait, ne serait-ce que la femme de ménage, elle peut ouvrir la porte et sans faire exprès laisser s'évader le chat ou quoi aux caisses. Je parle pas forcément de vol à ce moment-là, mais le chat peut s'enfuir comme ça et les personnes font pas forcément attention parce que c'est pas écrit sur la porte de l'hôtel qu'il y a un animal à l'intérieur. Quatrième question, on a Sacré Oreo encore une fois qui nous demande où est-ce que j'ai trouvé Opal, est-ce que c'était par un particulier ou dans un élevage. Alors il faut savoir que Opal ce n'est pas une chatte de race, c'est une chatte croisée. Et à la question où est-ce que je l'ai trouvée, donc du coup j'y ai répondu un peu plus tôt sur un groupe Facebook qui est fermé maintenant, mais c'était don, vente de chats, chatons, chiots dans un certain département. Du coup je l'ai trouvée sur ce groupe Facebook là. Et quant à savoir si c'était une particulière ou une éleveuse qui l'avait, il se trouve que c'était les deux. C'est une éleveuse de chiens en fait qui a fait naître une portée de chatons. Voilà, donc j'ai eu Opal chez une éleveuse de chiens qui a fait une portée de chatons en tant que particulier du coup. Ce qui veut dire que pour réserver Opal, j'ai eu un peu les mêmes démarches que dans un élevage. J'ai eu besoin de déposer une caution pour la réserver et de donner le reste le jour où je viendrai la chercher. Donc c'était pas énorme la caution, c'était 50 € et au total j'ai payé 100 € pour l'avoir parce que pour rembourser les frais de nourriture, le fait qu'elle avait déjà été voir le veto une première fois, le fait qu'elle avait déjà été vermifugée, pucée, enfin même si elle a fait la portée de chaton en tant que particulière, l'éleveuse a vraiment respecté tout ce qu'il fallait faire normalement au niveau d'une portée. Donc du coup, j'ai laissé une petite centaine d'euros, c'est pas forcément, enfin, c'est même un peu moins cher que dans un refuge, mais j'ai dû payer le reste de la primo-vaccination et les frais de puçage, alors que quand vous prenez un animal en association, ça c'est inclus dans le prix de départ. Ensuite, nous avons Katuna qui nous demande pourquoi avoir arrêté le barf, je n'ai pas suivi et est-ce qu'elle s'est vite habituée au changement. Alors, pourquoi avoir arrêté le barf, j'en ai fait une grosse vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, mais je vais résumer très rapidement. Après avoir déménagé, c'était pas pratique parce que mon congélateur était beaucoup trop petit, ça prenait beaucoup trop de place, ça me prenait plus de temps parce que pareil, la cuisine était plus petite, j'avais pas tout mon matériel, c'était assez compliqué à stocker et aussi pour la simple et bonne raison que ça me revenait extrêmement cher vu que Opal est devenu complètement difficile, j'ai envie de dire, et que un jour sur deux elle boudait soit les abats soit les os. Non, la viande elle va jamais bouder, mais soit un jour elle mangeait pas les abats, le lendemain elle mangeait pas les os mais elle mangeait les abats, enfin ça devenait n'importe quoi, elle avait des rations qui étaient complètement déséquilibrées et du coup moi j'ai préféré arrêter pour la pâtée. Est-ce qu'elle s'est vite habituée au changement? Étonnamment oui.
Ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai passée à la pâtée maintenant et elle n'a jamais boudé une gamelle. Elle ne réclame pas plus que d'habitude, elle réclame aux heures où je lui donne. En fait je lui donne le matin, mon copain lui donne vers 13 h et ensuite on lui donne le soir entre 19 h et 22 h. Ça dépend à quel moment elle réclame le soir en fait. On essaye de lui donner le plus tard possible pour qu'elle puisse tenir toute la nuit. Et moi je lui donne un peu moins d'une boîte de 200 grammes parce que j'ai remarqué qu'avec 200 grammes elle mangeait pas tout. Donc je lui donne à peu près 175-180 grammes par jour. Et elle réclame pas, elle s'est très bien acclimatée au changement. Niveau digestif ça va très bien maintenant parce que c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Mais les premières boîtes que je lui ai données elle les tolérait très mal. Mais en fait c'était la composition qu'elle tolérait mal parce que dès que j'ai changé, ça allait beaucoup mieux, les selles sont parfaites, bien mieux qu'au barf parce que c'est pareil au barf, du coup les selles n'étaient pas bien vu que les rations n'étaient pas équilibrées vu qu'elle ne mangeait pas tout. Après nous avons donc Fluffycat21 qui nous a posé 2 questions. Que conseillerais-tu comme harnais ou laisse pour chat? Et Opale fait-elle ses besoins parfois dehors pendant les balades ou jamais? Je me demande, voilà. Alors concernant du coup les harnais ou les laisses, c'est pareil, je listerai en barre d'infos, j'ai fait des vidéos dessus cet été, elles ont à peu près un mois donc normalement je dis pas trop de bêtises dedans. Donc je les mettrai en barre d'infos et vous pourrez aller les voir si jamais ça vous intéresse. Quant à la question Opale fait-elle ses besoins dehors? Pas très souvent. C'est vrai que ça peut être... On peut dire tiens c'est bizarre comme question, mais Opale, ça lui est arrivé vraiment très peu de fois, si je ne dis pas de bêtises, ça lui est arrivé seulement 2 fois de faire pipi à l'extérieur. Vraiment, elle ne fait quasiment jamais en dehors de sa litière, sauf en ce moment dans la voiture, mais ça c'est autre chose. Mais non, du coup, à part dans la litière, c'est assez rare que Opale fasse ses besoins dehors. Peut-être que c'est un mauvais timing, je sais pas trop. Après, la dernière fois qu'elle a fait dehors, c'était pendant une grosse balade qui avait duré quasiment 3 heures, donc je pense qu'elle a pu être capable de se retenir. Mais non, sinon en général, soit elle fait avant, soit elle fait quand on rentre. Je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas dehors. Mais d'un autre côté c'est pas plus mal, comme ça la garde habituée au fait de faire ses besoins dans sa litière et comme ça je n'ai pas besoin de la sortir pour lui faire ses besoins. Quand je la sors c'est vraiment juste pour qu'elle se dégourtisse les pattes et qu'on aille se balader toutes les deux dehors. Alors ensuite, je vais très certainement écorcher ce pseudo, je suis désolée. On a Crove LC qui nous demande pour les longs trajets en voiture, comment fais-tu avec Opale? Alors pour les longs trajets en voiture, je vais prendre l'exemple de quand on a déménagé, qu'on est venu s'installer sur Paris, qu'on est parti du coup de Bordeaux, enfin on est parti de Toulouse pour aller à Bordeaux et quelques jours plus tard on est allé de Bordeaux jusqu'à Paris. Ça a duré à peu près 6 heures et elle était en liberté dans la voiture, donc il y avait sa litière. Elle avait accès à sa litière, elle était en totale liberté dans la voiture, elle dormait sur nos bagages, elle venait nous voir quand elle voulait nous voir, elle allait dans sa litière quand elle voulait aller dans sa litière et on lui donnait de l'eau quand on s'arrêtait. Donc c'est pas plus compliqué qu'avec un chien, mais parce que nous on l'a laissé en liberté dans la voiture. Là on a changé de voiture, donc on ne laisse plus Opale. Nickel. Donc je disais, là on a changé de voiture, donc on ne laisse plus Opale en liberté pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas envie tout de suite de racheter une banquette arrière ou même des sièges. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans... Alors je ne saurais pas trop quel nom ça porte, j'essaierai pareil de vous mettre des photos. C'est une espèce de grande housse qui s'attache, qui prend tout l'espace de la banquette arrière, ça fait vraiment un rectangle en fait, qu'on attache au niveau des appuis-têtes, devant et derrière. Et du coup, il y a des petites fentes exprès pour pouvoir attacher une ceinture de sécurité. Donc nous, on attache Opale à une ceinture de sécurité et comme ça, elle peut quand même un peu se déplacer dans la voiture, toujours avoir accès à sa caisse de transport et à sa litière, mais dans un espace plus restreint. Parce que sinon, il faudrait la garder enfermée et ça, on a essayé de faire quelques trajets avec Opale en la gardant enfermée et elle a pissé dans la voiture.
Donc clairement pour nous montrer qu'elle n'était pas contente parce qu'elle avait plus ou moins toujours été habituée à être en liberté dans une voiture. Donc là on a investi là-dedans, je dirais un espèce de tapis de protection de banquette arrière. Et on l'a testé un petit peu, on a fait quelques essais pour l'instant parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire des grands trajets avec, mais normalement ça devrait nous convenir. Opal réussit à marcher un peu. Bon malheureusement la dernière fois qu'on lui avait essayé elle a quand même pissé dans la voiture. Donc bon elle a pissé sur la protection donc ça va, ça a épargné les sièges. Mais on ne sait pas trop comment ça va se passer, c'est sûr qu'elle n'est pas contente de ne plus avoir un total accès à toute la voiture, mais malheureusement on va être obligé de faire ça pendant un petit moment parce que la voiture est neuve et qu'on ne peut pas se permettre de l'abîmer tout de suite quoi. Alors après on a Elle Lawson qui nous demande: penses-tu essayer le dressage félin avec Opal? Alors ça dépend ce qu'on entend par dressage félin. Personnellement je lui ai appris assis, couché et donne la patte. Mon couché je vous avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait donc elle l'a très certainement oublié depuis. Mais le assis et le donne la patte elle le fait très bien et je trouve pas ça forcément nécessaire de lui apprendre autre chose. Donc après je lui ai appris quelques petites choses comme le fait de se coucher ou de s'asseoir quand on est en balade et qu'il y a une voiture qui passe. Mais honnêtement aller plus loin avec elle au niveau du dressage, enfin de l'apprentissage de tout, parce que je pense que c'est de ça dont on parle, j'ai pas nécessairement envie. Après pourquoi pas peut-être un peu plus tard essayer, mais là pour l'instant je vous avoue que je vois pas forcément à quoi ça sert avec Opal du moins. Ensuite nous avons Sand 7033 qui nous demande quel âge a cette belle Opal. Opal a 1 an presque et demi, elle est née le 25 mars 2018 donc elle est encore un peu jeune. Terminé, nous avons Gelly Study qui nous demande: est-ce que Opal vit bien des périodes où tu n'as pas forcément le temps de la sortir? Alors, il faut savoir que moi j'essaye au maximum de la sortir, enfin j'essaye au minimum pardon de la sortir entre 3 et 4 fois par semaine. Il y a des semaines où elle va sortir tous les jours. Il y a eu une semaine aussi pendant les vacances où mes parents étaient ici avec nous à l'appartement où elle sortait 2 à 3 fois par jour parce que ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas vue donc ils voulaient en profiter. Il faut savoir que Opal quand elle a envie de sortir, soit elle va sur son arbre à chat pour regarder par la fenêtre parce que c'est par la fenêtre qu'on la laisse sortir, soit elle va devant la porte d'entrée et elle miaule. Alors dans le cas où elle va sur la fenêtre ou dans le cas où elle miaule à la porte et que la fenêtre n'est pas ouverte, on lui met son harnais, on attache la longe, on ouvre la fenêtre et on la laisse accéder au rebord de la fenêtre en fait. On est au dernier étage et ce qui se passe c'est qu'on a un bon mètre de toit en fait en face de notre fenêtre. Donc Opal peut y aller sans problème, elle peut s'asseoir, s'allonger, elle peut comme ça profiter un peu de l'air et regarder tout simplement en étant dehors, profiter du soleil également. Donc on fait ça quand elle réclame de sortir, que ce soit par la fenêtre ou par la porte, si la fenêtre n'est pas ouverte. Après ça arrive des fois aussi qu'elle réclame de sortir à la porte alors que la fenêtre est ouverte. Si j'ai le temps je la sors, mais la plupart du temps je vais simplement ouvrir la porte et la laisser en fait accéder au couloir du 3e étage. Et elle va rentrer toute seule au bout de 2 minutes et elle aura plus envie de sortir. J'essaye en fait de ne pas la sortir quand elle le réclame en fait. Quand elle l'attend devant la porte et qu'elle miaule, on essaye d'attirer son attention avec des jouets ou alors on la met sur la fenêtre pour essayer justement de ne pas encourager ce genre de comportement parce que si on la sort à chaque fois qu'elle miaule près de la porte, ça va devenir incessant. Alors qu'il y a des moments où je vais lui mettre son harnais et je vais mettre mes chaussures et là elle va attendre devant la porte parce qu'elle aura compris qu'on va sortir. Dans ces cas-là ça ne me gêne pas, mais si je commence à la sortir dès qu'elle réclame près de la porte, ça va vite devenir insupportable parce qu'elle va associer le fait de miauler devant la porte au fait de sortir et ce sera pas possible parce que je peux pas me permettre de la sortir à chaque fois qu'elle miaule devant la porte. Après sinon en général, elle réclame pas forcément à sortir. Il y a des jours où
elle va pas réclamer, il y a des jours où elle va avoir plus envie. J'ai pas l'impression que ça la perturbe tant que ça, vu que dans la mesure du possible, j'essaye de faire en sorte de la sortir même 10 minutes, mais j'essaye au moins de la sortir tous les jours. Quand j'ai pas vraiment le temps, c'est plutôt 10-15 minutes, on fait un aller-retour là où, enfin, au parc, là où on l'amène d'habitude, ça met 10-15 minutes. Et si jamais j'ai vraiment du temps, on peut y rester 1h30 voire 2 heures, ou alors on peut carrément aller en forêt ou dans un parc un peu plus éloigné pour pouvoir la balader. Et j'ai pas l'impression que ça la perturbe tant que ça. Il y a des jours où elle a pas envie, et des jours où elle a envie, il y a des jours où la fenêtre ça lui convient et des jours où la fenêtre ça lui convient pas et qu'elle a juste envie d'aller se dégourdir les pattes dans l'herbe, et dans ces cas-là, on sort, il n'y a aucun problème. Donc voilà, cette vidéo FAQ de rentrée est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions. Si jamais vous en avez d'autres, les commentaires sont faits pour ça et c'est avec plaisir que je vous y répondrai. Et je vous dis à la prochaine. Bisous à vos poilus. Et puis alors. Donc j'ai pris mon téléphone, merci Opel,